première journée, qui est la journée de masterclass, permet d'avoir une vision à 360 degrés sur le déroulement, n'est-ce pas, des différentes compétitions. Au concours de hackathon. Ce premier masterclass a été très bénéfique pour moi. Ça m'a permis de mieux organiser mes idées. L'objectif de cette séance, c'est de préparer le candidat à des différentes compétitions afin de pouvoir acquérir des outils et des compétences nécessaires pour pouvoir aborder ces compétitions. Doter les candidats d'une technique de travail collaboratif, notamment le design thinking. Je m'appelle Rayhanat Aminat Nengou, étudiante en licence à l'Université de Marois et je fais informatique. C'est ma première participation à Hackathon Journée Digitale Sahel. Mon équipe, c'est The Visionaries et nous sommes 4. Pas encore, est-ce que je suis obligée de donner le nom de mon projet maintenant? Je pense que le projet sera révélé à la fin lorsqu'on va donner les résultats ici. On va venir présenter notre projet et tout le monde découvrira le projet au même moment. Bon, étant la première participation, je pense que c'est très compétitif. Quand on entre déjà, on voit tout le monde est très concentré sur la machine et tout. Mais je me trouve un peu dans un environnement qui me plaît beaucoup parce que je suis en train de partager une sorte de vision avec certaines personnes des mêmes intérêts que moi. Et j'ai envie de gagner, c'est tout. Moi, gagner, c'est d'abord l'objectif et l'apprentissage aussi. Je m'appelle M. Nazir Christian David. Le nom de mon groupe, c'est les Quinto du Lyot. Nous venons du lycée de OOTD de Marois. On a été vraiment ravis de voir d'autres passionnés de la programmation programmer. On a vu quand même l'ambiance qui était joyeuse et tout. Oui, on attend comme tous les groupes, espérer gagner. Bon, comme nous sommes vus par certains comme des novices, on va s'imposer quand même pour gagner. Je suis l'étudiante N.C. Françoise Emmanuel à l'UNSPM, filière art numérique. Moi, je fais partie des codes crafter pour le hackathon. Pour l'instant, ça répond à mes attentes, c'est-à-dire l'organisation, la connexion, c'est quand même là. Mon équipe et moi, on espère bien évidemment gagner, remporter la compétition et essayer de montrer de quoi on est capable. Bon, je m'appelle Changan Fimini Steve Bright. Je suis élève de la classe de l'OA Sciences au collège Blaise Jacques de Beignon, c'est anglophone. Bon, aujourd'hui, j'ai eu à faire de la programmation C et de mon point de vue, c'était bien un truc qu'on n'avait pas fait chez nous, mais comme j'ai eu un répétiteur et il m'a vraiment aidé et je pense qu'avec ce que j'ai fait aujourd'hui, je pourrais peut-être être le gagnant. Cela de problème nous a donc conduit à la mise en place de l'application Redu. Redu, c'est une application qui permet de faciliter le suivi des femmes enceintes et leur postpartum en français ainsi qu'en langue locale. Redu donne des conseils et des bonnes pratiques. Il y a des forums de partage d'expériences, les rappels des rendez-vous hospitaliers, le suivi postpartum et l'utilisation de la langue locale pour les rappels par appel. Qu'est-ce qui rend notre projet unique? Notre projet est unique du fait de l'utilisation de la langue locale, notamment le Fulfulde pour un début. Et notre application ou alors notre support est disponible sur tout type de téléphone, c'est-à-dire nos téléphones Android et les petits téléphones communément appelés Churonko. Est-ce qu'il y a des personnes qui font déjà dans ce que nous souhaitons faire? Il y a la plateforme Gifted Mom. C'est une plateforme de SMS et messagerie vocale automatisée qui envoie des notifications aux femmes enceintes pour leur rappeler la date de leur prochain rendez-vous ainsi que les vaccinations pour leur bébé. Comment est-ce que nous comptons pénétrer le marché? Là, nous envisageons les sensibilisations à travers le personnel médical dans les hôpitaux, des campagnes engageantes pour attirer et intégrer les nouveaux utilisateurs, la rétention et l'amélioration de l'expérience utilisateur